Salut à toi, c'est Naoufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un membre de mon programme privé d'accompagnement. C'est quelqu'un que je coach et que j'ai aidé à démarrer de zéro. Il s'appelle Thomas et Thomas est salarié, il a une vie remplie et il avait des objectifs lorsqu'il a démarré. Et aujourd'hui, il les a atteints. Il a dépassé la barre des 100 000 euros. Il va aller chercher beaucoup plus que ça et il va vous expliquer comment il a démarré, quelles ont été ses difficultés, comment il a réussi à passer ces difficultés-là pour que vous aussi, vous puissiez justement en tirer des conclusions et que vous puissiez appliquer tout ça à votre propre parcours. Thomas est assez inspirant et vous allez voir, il va vraiment partager avec nous avec transparence, etc. et sans rétention et je suis sûr que tu vas en tirer une grande valeur. Sans plus attendre, je laisse parler Thomas. Salut Thomas. Salut. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. C'est cool de ta part. J'espère que tu vas bien. Voilà, je l'ai dit, je vais te poser quelques questions, histoire que tu partages un petit peu ton parcours, que tu puisses nous dire un petit peu voilà, comment est-ce que tu as démarré, quelles ont été tes problématiques, comment tu as passé toutes ces problématiques-là, et puis voilà, où est-ce que tu en es maintenant. Du coup, si tu veux bien, est-ce que tu peux juste commencer par te présenter brièvement? Pas de souci. Donc du coup, Naoufel, donc moi c'est Thomas, hein, j'ai 35 ans. J'ai commencé le drop à peu près il y a 2 ans, début de 2019. Je connaissais rien du tout, hein. Donc moi je suis salarié, hein, donc voilà. Donc je connaissais pas du tout le drop et en fait je suis tombé dessus par hasard. Donc sur internet, des pubs qui circulaient. Et du coup je me suis dit, ça m'a attiré l'attention. Je dis c'est un concept vraiment intéressant. Donc monétiser internet, faire de l'argent. Ça avait l'air assez simple, avec des moyens assez rudimentaires au final, hein. Un PC, une connexion Internet, presque pas de capital. Je dis c'est cool comme système, donc pourquoi pas essayer. Donc du coup, j'ai tenté, donc j'ai participé à l'aventure. Au départ, bon, forcément, j'avais pas du tout de compétences donc, dans le marketing, hein. Donc je me suis formé en achetant en formation pour essayer un petit peu d'accroître un peu mes notions de tout ça. Et donc, j'ai rencontré, j'ai fait à peu près une vingtaine de boutiques, hein. Donc, je pense, ma première boutique qui a commencé à avoir des premiers résultats, c'était peut-être à la quatrième, cinquième, hein. Donc, mais bon, c'était des résultats moyens, hein. Après, j'ai continué. J'ai jamais abandonné, en fait. En fait, le truc, c'est, voilà, faut jamais abandonner. Après, moi, de nature, je persévère quand même, hein. J'aime bien me lancer des défis. J'ai tout le temps persévéré. J'ai eu des échecs, en petit, voilà, de partout. J'ai perdu du pognon, hein, pour dire. Mais au final, en continuant, voilà la boutique qui vraiment m'a permis d'exploser les scores, qui a vraiment rentabilisé tout ce que j'ai perdu. Je l'ai récupéré. Et voilà, c'est grâce à quoi, voilà, faut pas avoir peur d'échec, quoi. Faut continuer, moindre difficulté, faut pas dire c'est bon, j'arrête, ça marche pas, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Non, faut, tant pis, on change de produit, on continue. Et voilà, à force, avec le mental, le mindset, ça finira par porter ses fruits, quoi. Donc, Ouais. voilà, pourtant des problèmes, hein, entre Facebook qui te bloque, c'est qui te bloque, PayPal qui te bloque. C'est vrai qu'au début, surtout quand on est seul, hein, quand tu es seul comme ça, tu sais pas trop comment t'orienter, tu n'as pas les mécanismes. C'est pas évident, mais bon, voilà, ça se fait bien après, hein. Je pense Et que dans la formation, il y a tout ce qu'il faut voilà, pour tu, réussir. tu fais quoi comme qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu faisais Moi, je suis chargé d'affaires, je bosse dans l'énergie. dans Donc, l'énergie? voilà, dans une entreprise qui fournit de l'électricité, si tu veux. Rien à voir avec Rien le... à voir avec le drop. Donc, le marketing, j'y connaissais rien du tout. Voilà, je n'étais pas destiné à faire du drop, du e-commerce, hein. Je suis arrivé dessus par hasard et c'est vrai que ça m'a super intéressé, quoi. Et c'est super sympa. Et au fur et à mesure, c'est vrai, j'ai pris vraiment de goût à le faire, presque à Ouais. devenir de la passion. Parce que, bon, après le boulot, voilà, tu te mets derrière à bosser. Des fois, tu finis, c'était peut-être 11h, minuit. Des fois, voilà, il y a des moments où tes activités, quelque part, tu les limites, hein. Voilà, mais bon, sinon, après, je dirais le sacrifice, des fois, il en vaut la chandelle quand même. Ouais. Ouais. Après, j'ai l'avantage, disons que j'ai un boulot qui me permet, je peux avoir du temps aussi, du temps libre, donc je peux me consacrer à 100% dessus, quoi. D'accord. Top. Top. Ouais. Et du coup, tu disais que tu commençais à parler un petit peu des problématiques. Ouais. Quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre la formation
Qu'est-ce que tu avais comme En fait, problème? c'est au niveau des stratégies. Parce que ce qui est important, dans une boutique, c'est le marketing, hein. C'est le copywriting, hein. Je veux dire, c'est vraiment un facteur important, voilà, de la réussite d'une boutique, hein. Et c'est vrai, j'avais pas de structure en fait, hein. Je savais pas trop comment s'y prendre, vraiment comment faire une boutique à peu près bien. Même au niveau des stratégies, même sur les différentes sources de trafic, je savais pas trop lequel prendre. J'avais essayé Instagram, ça a foiré. J'avais Facebook pareil. Je savais pas en fait quelle stratégie appliquer réellement, quoi. Donc ça partait un peu dans tous les sens. Et voilà quoi. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce Qu'est-ce que que je pas entendu? qu'est-ce que tu as testé? Tu as lancé des boutiques avant de rejoindre la Ouais, formation? j'ai lancé avant, vrai, j'ai lancé, je te dis, avant vraiment de voir des premiers résultats, j'ai dû lancer 5-6 boutiques. Mais Mm. voilà, après, peut-être je reproduisais les mêmes erreurs, je faisais pas trop attention. Et après, une fois que j'ai compris vraiment où l'erreur provenait, c'était voilà, c'était dans le marketing. C'est-à-dire, marketing et aussi dans essayer un minimum de rendre la boutique un minimum professionnelle, je pense, des photos pro, quoi. Il faut que le site il fasse sérieux en fait. Pour toi, c'est quoi les erreurs les plus grosses erreurs que tu as réussi à résoudre justement? C'est quoi? C'est les photos? C'est C'est le copy? le C'est quoi? copywriting, le marketing en fait. C'est le marketing. Voilà. C'est vraiment cibler l'avatar client. C'est important. Il faut vraiment cibler l'avatar, savoir ce que le client a besoin. Faut pas, Mm. si tu faut pas vendre à tout le monde en fait. C'est là où toi tu veux essayer de cibler un peu tout le monde, essayer d'avoir le maximum de clients, mais ça marche pas, hein. Au final, les gens, ils vont venir, ils vont pas, c'est vrai, ils vont pas se reconnaître, ils vont pas s'identifier, et au final, ça va pas marcher quoi. Donc après, voilà, c'est bien ciblé à qui tu vas. Il faut savoir à qui on va, en fait. D'accord. Ok. Et ce que je vois dans les sites aussi, c'est le manque de structure. C'est-à-dire, des fois, tu as des titres qui partent en live, tu as des photos qui sont placées où elles ne devraient pas être placées, des textes un peu à droite à gauche. Tu vois, tu vois ça, tu dis, waouh, ça donne pas envie, quoi. Faut que ça fasse un minimum confiance, quand même. Quand le prospect il arrive, faut qu'il se sente quand même, ouais, bon, ok. Faut pas qu'il dise putain, encore un. Tu vois, encore un. Exact. Tu vois, faut que Encore vraiment, voilà, en fait, un. faut que tu fasses marque, quoi, quelque part. Mm. Mais bon, après, ça a mon sens, hein. Ouais, Parce que ouais, j'ai essayé un peu tout, hein. J'ai essayé des sites vraiment avec une structure basique, mais bon. mm. Ok. Tu as testé combien de produits, tu disais tout à l'heure? Ouais, des produits, franchement, ouais, j'ai testé une vingtaine, ouais, même 25, je pense. Mm. À l'aise, c'est pas plus, hein. Ouais. Mais les boutiques, ouais, j'en ai fait un paquet. Mais je te Qu'est-ce qui dis, a fait, comment? qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré t'en as testé 25, ça veut dire que tu as eu à peu près 25, ça veut dire que tu as eu 24 échecs? Ouais, on va dire vraiment, ouais, au moins, on va dire ouais, une vingtaine d'échecs. Parce que tu as des petites boutiques où je faisais du chiffre quand même, mais c'était légèrement rentable, ça allait pas plus loin. Voilà. Mm. Parce qu'en fait, c'est vrai que la majorité des gens pensent que ah, si tu te plantes, tu vas perdre beaucoup d'argent. Mm. Mais au final, avec les bonnes stratégies, bah, comme tu dis, au pire, tu gagnes un peu d'argent, mais Ouais, mais sans plus, quoi. en plus, quoi. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais au pire, t'en perds pas trop, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le fait de pas trop en perdre, mais pourtant j'en ai perdu un petit peu quand même. Mais bon, le fait d'avoir continué, voilà. Tout ce Qu'est-ce que qui j'ai a perdu, je l'ai fait récupéré et j'ai même gagné. Donc au final, le fait de persévérer, d'avoir de la discipline, quoi. C'est ça le truc. C'est C'est d'avoir la intéressant, discipline. c'est intéressant ce que tu dis. Ce que tu as perdu, tu l'as récupéré, tu as gagné plus. Ouais, j'ai gagné plus, ouais, au final. Parce que j'ai eu, voilà, juste une discipline, parce que qui m'a permis justement de continuer, quoi. De se dire, allez, ça va matcher, ça va. Je vais réussir à le trouver, le produit. Je vais réussir. Chaque fois, il y avait des résultats, mais bon, c'était pas suffisant, mais je savais que, voilà, je savais que ça allait matcher, quoi. Hmm. Ok, c'est intéressant. Et tu penses, qu'est-ce qui fait la différence? Portable est tombé. Ouais, et du coup, j'allais dire, ouais, je te disais, tu penses, qu'est-ce qui fait la différence entre un produit qui marche et un produit qui marche pas?
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre un produit qui marche et un produit qui marche pas C'est un produit qui marche, il faut que déjà il y ait un effet, du moins, faut qu'il résout pas forcément déjà qu'il résout un problème, certes, mais il faut qu'il y ait un effet différent quoi, d'un produit lambda. C'est ce que je veux dire. Un truc voilà, qui disent ah ouais, ce produit il est différent d'un autre, il y a quelque chose en plus. Ou voilà. La nouveauté, je trouve que la nouveauté c'est important. Mhm. Faut dire ouais, c'est hein, qui intrigue quand même. Parce que tu as des. Parce que des produits. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont récurrents, qu'on voit souvent, que les gens, à force, c'est saturé, quoi. Ils voient toujours un produit et leur attention est va même plus vers ce produit, quoi. Je pense qu'un produit un peu différent, unique, même si c'est pas évident à trouver, je pense que ça marche, ça peut bien marcher. D'accord, intéressant. Les 25 produits que tu as testés, c'est tous dans la même niche ou tu as testé... Non, j'ai testé toutes les niches, hein. J'ai testé beauté, j'ai testé animaux, j'ai testé enfants, j'ai testé quoi? J'ai testé aussi high-tech. J'ai testé aussi le fitness. Ah, j'ai testé hein, des produits, hein. Et voilà. J'ai testé quoi d'autre? Ouais, j'ai fait un paquet de niches, hein. Jardin, j'ai jamais fait. Mais sinon, ouais, j'ai testé pas mal, hein. Ouais, Après, j'ai un produit qui avait marché sur la niche beauté. Mais par contre, la niche beauté, l'inconvénient, c'est sur du Facebook, c'est le blocage. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met. Voilà, faut être vraiment subtil, quoi, parce qu'on peut vite être emmerdé. ouais, tu as des niches qui Pour sont ça, dangereuses. moi, je préfère tester une boutique plus généraliste, sans qu'il y ait qui parle pas trop des problèmes des gens, en fait. Mhm. Voilà, par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas être emmerdé par Facebook ou un truc plus, D'accord, comment dire, plus sobre, voilà, ok. plus Et acceptable. tu as testé quoi? Est-ce que tu as testé des boutiques généralistes, des boutiques de niche, Non, des j'ai jamais boutiques... fait du généraliste, en fait. J'ai tout le temps fait du monoproduit. Pourquoi? Ben, je sais que le monoproduit, ça marche mieux. Je Ok. préfère me focaliser. Voilà, moi, j'étais plus dans dans l'optique de me focaliser vraiment sur un produit, sur du monoproduit, essayer de faire une boutique un minimum professionnelle, mais sans trop y mettre du temps, hein. Je Mhm. pense avec l'expérience que j'ai acquise en 2 jours, je te fais une boutique pas trop mal. Je Mhm. la tester comme ça. Que me faire chier à faire une boutique généraliste avec plusieurs produits, et ensuite faire un produit monoproduit sur le produit qui va marcher. Je préfère me focaliser chaque fois sur du monoproduit. Ça marche pas, et j'en teste une autre, ça marche pas, j'en teste une autre. Après, c'est ma méthode à moi. Donc après, je sais qu'il y en a, ils font du généraliste produit, ils marchent, ils le mettent en monoproduit. Mais bon, moi, je fais Ok. plus du monoproduit pour question de temps. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. Et du coup, tu Ça fait bosses. plus propre, hein. Mon produit, ça fait plus propre aussi. Exactement, exactement. Le marketing est beaucoup plus simple Ouais, à faire sur du monoproduit mm. que sur une boutique généraliste. Généraliste. C'est sûr que si tu vends des vis à un paquet de couches Ah et, ouais, et derrière là, une canne à pêche, ça va être compliqué, hein. On est d'accord. c'est mieux. Et tout à l'heure, tu me disais que du coup, bah, tu travailles, donc tu travailles dans une société. Tu fais combien d'heures par semaine? Bah, je suis sur du 40 heures par semaine. Ouais, 40, 32, ça dépend. Ouais. Généralement, je fais 35 heures. Sur une base en moyenne, 35 heures. Après, j'ai des RTT. Je peux avoir vu que je fais des astreintes, je peux récupérer des repos. Donc voilà, c'est pour ça j'arrive à dégager du temps quand même. Sinon, je suis sur une base de 35 heures, 35 heures dans la semaine. Tu travailles combien d'heures par jour sur ton business e-commerce? Ouais, je travaille moins au dé- pour la, pour la création, quand j'ai créé ma boutique, tout ça, recherche de produits, création de boutique, mise en place de la pub, etc. Toutes ces étapes, moi je bossais au moins 4 heures par jour. Facile. Mhm. 4-5 heures. Tu dois 7 heures la journée. Ouais, derrière je bosse 4 Voir, heures. tu bosses, Je m'organise. Après, je fais le sport à côté, mais bien 4 heures. Parce qu'il y a toujours des petits trucs. Des fois, j'ai tendance des fois à être un peu trop perfectionniste. Voilà. Après, ça peut être aussi un inconvénient, mais toujours des petits trucs. Mais bon. Ok. Sinon, ouais, Et- 4 heures en moyenne. ouais. Après, une fois que la boutique elle tourne, après tu bosses moins, hein. Tu vas bosser 2 heures, tu checkes quel truc par-ci, par-là.
Tu vas sur Facebook, tu prépares 3 trucs. Mais voilà, une fois que ça tourne bien, je bosse 2 heures. Après, ce qui prenait le défaut, mon défaut personnel, c'est que le support client. Voilà. Au départ, c'est super chronophage. Ça te pollue ton temps. D'entrée, je veux dire, quand on commence à faire du chiffre, il faut le déléguer direct. Parce que c'est vrai que c'est pas possible sinon. Tu peux pas être performant sur tout, quoi. En plus, ça te pollue mentalement parce que tu as Ouais, des ça te gens pollue mentalement, ouais. C'est vrai. De et tu le partout. prends personnellement au début. Ouais. C'est clair, exactement. Donc du coup, le fait que déjà, ça c'est bon, c'est délégué, ouais, de 2 heures maxi. Ouais. Après, voilà, après le temps, ouais, c'est bon. Ouais. Après les commandes, tout est automatisé, donc c'est géré par l'agent, tout ça. Cool. Ouais, c'est un business qui s'automatise assez. Ah, c'est Aujourd'hui, ouais. tu bosses, donc il y a toi qui travaille sur le shop. Tu t'occupes du Ouais. shop, tu t'occupes de la publicité. Bon, je Après, m'occupe de. tu bosses comment après? Bon, du coup, les pubs, je les fais faire maintenant. Mhm. Je fais plus les pubs. Hein. Moi, ce que je m'occupe, c'est vraiment de la partie, la gestion des fois des commandes avec le fournisseur pour faire le stock, tout ça. Vraiment, cette partie logistique, quoi, la gestion. Voilà. Après, le support client, je le fais plus. Après, voilà. Après, des fois, j'améliore 4 trucs sur le marketing, voilà. Mais sinon, Parce que après, Vas-y, vas-y. non, après, des fois, j'essaye aussi de chercher de nouveaux produits intéressants par la suite. Hein. Ok, intéressant. Et sinon, non, moi, voilà, je fais que ça, quoi. Ok. Tu gardes là où ta valeur ajoutée est, c'est-à-dire dans le marketing Le marketing, ouais. et la publicité. Et la publicité, ouais, voilà. C'est le plus important. Les stratégies, qu'est-ce que je vais mettre en place, tel lookalike, tel intérêt, comment je fais, quel budget je mets. Voilà, après, c'est toute cette analyse-là que je gère, quoi. Je pense que c'est le plus important au final, hein, avec le marketing. Parce que si tu fais des montages pourris, des stratégies pourries, bah, forcément, tu vas Ouais. dépenser du budget. Et aussi, la gestion des coûts, c'est important, je trouve. De savoir ce que tu dépenses, combien qui sort, parce qu'après, c'est un outil d'aide quand même à la décision. Parce que des fois, dans l'émotion qui prend le dessus, tu dis, ah, j'ai perdu du temps, je vais couper ça. Alors que tu l'aurais gardé peut-être 2 jours de plus, ben, au final, ce que tu as perdu, tu le récupères sur un set. Et j'ai déjà vu justement le truc. Je dis, ouais, heureusement que je l'ai pas coupé, lui. Ouais. Comment tu fais pour prendre justement ce genre de décision? Qu'est-ce que tu as comme routine journalière pour ça? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Quelle routine journalière tu as Ouais. justement pour prendre ce genre de décision? Est-ce que tu as des outils est-ce que tu traques sur des fichiers Excel? Est-ce que Ouais, tu ouais, fais... tout à fait, tout à fait. Ce que je fais, en fait, ce que je fais tous les jours, moi, je mon fichier Excel avec donc avec le chiffre d'affaires que j'ai généré, les coûts des produits, les frais de paiement, les impôts, tout ça. Je check aussi le coût des publicités. Et à la fin, je sais exactement ce que j'ai gagné, moi, net, ce qui rentre dans ma poche net. Au moins, je sais à peu près à quel moment j'étais rentable. Quand j'ai pas été rentable, je sais exactement ce que je dépense. Et au moins, en Mhm. fonction, voilà, ça te permet de me dire, ok, d'accord j'ai dépensé ça, j'ai gagné ça, donc je vais essayer de, voilà, je peux me permettre de dépenser plus. Mhm. D'accord. Cool. Cool, cool. Euh, ton, ton expérience avec le programme de formation, de Ouais, mentorat, de coaching, etc., ouais. comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu, l'introduction, l'apprentissage, etc.? Franchement, bon, ça a été que bénéfique. Hein. Ça m'a justement appris, il y avait des notions que je ne maîtrisais pas. Mhm. Grâce au programme de mentorat, justement, ça m'a permis d'éclaircir des choses qui étaient un peu confuses. Hein. Vraiment de clarifier tout ça sur des points en termes déjà de marketing, de stratégie Facebook, tout ça, de manière voilà, à améliorer vraiment. En fait, ça m'a permis d'améliorer, d'avoir une meilleure analyse. Quoi. Il y a des trucs voilà, que j'avais du mal, à vraiment à analyser comment dire, de manière pertinente, on va dire. Ça m'a permis justement d'avoir une meilleure analyse sur le pourquoi on fait ça, à quel moment on l'arrête, vraiment. Voilà, tu vois ce que. Un peu, voilà, c'est ça. Vraiment, Mhm. comment. Ouais, ça m'a permis d'améliorer, d'optimiser mon analyse en fait, sur des détails qui au final permettent d'améliorer ta pub.
D'accord. Et pour toi, quel est le plus gros point fort, tu dirais, du programme? Quel est le plus gros point fort pour toi? Ben, c'est que le gros point fort, déjà, disons que les membres, moi, les coachs, ils ont vraiment une bonne expertise. Mhm. Ils arrivent de suite à cibler le problème. C'est ça qui est bien, tu as un bon échange, ils sont disponibles. Et voilà, toute cette combinaison permet justement de te propulser. Hein. Mais j'ai fait aussi je veux dire, j'ai fait appel il y a un mois à peu près au Mhm. coaching. Et les résultats que j'ai eus, c'est en partie grâce à eux aussi. Hein. Ça m'a permis justement, c'est sur un moment où j'étais un peu stable, tu sais, ça stagnait. Mhm. Et j'ai atteint les 5 cas par jour grâce à ça. Peut-être que je ne les aurais pas atteints. Peut-être que je les aurais atteints, peut-être en dépensant plus de pubs ou un peu plus dans la durée. Mais ça m'a permis justement voilà, d'atteindre les résultats, d'optimiser vraiment tout ça. Mhm. Parce que Cool. c'est Et vraiment pour ça. ok, ok. Et justement, donc là, tu as atteint tu m'as dit 5 000 euros par jour? Ouais, le plus que j'ai fait, c'est 5,8. Quoi. Ok, Mais je suis sur je suis sur une moyenne de 4,5 jour. Les 5K, j'ai dû les atteindre au moins 5-6 fois. Sinon, je cool. suis à 4,5. Voilà. Vraiment, la petite journée, c'est 3K, 3K, 5. Top, top, top. Et du coup, t'as fait combien de chiffre d'affaires au total depuis que t'as... 100, je suis à 100. J'ai commencé donc le 30 septembre. Ok, Aujourd'hui, j'ai fait 100, je suis à 119 000 et quelques, quoi. Et peut-être je les ai dépassés, les 120K, là, aujourd'hui. ok, 120K, ok. Là, on est mi-novembre. Ouais. Ok, cool, cool. Et en termes de marge, t'as à combien? Je suis à 15% à peu près net après impôt. Ça fait 20%. Net, Ouais, net, je suis à 15. net, net, net. Cool, Ouais, net, ce qui rentre dans ma poche. cool, cool. Et du coup, c'est quoi ton objectif un petit peu maintenant que t'as atteint 5K par jour? C'est quoi le prochain objectif? 10K. Le 10K. Déjà passer les 6K. En fait, Ouais, il faut payer 6K, 7, 8 et 10K. Faut que, avec en plus là, disons qu'avec la période propice, le confinement, le Black Friday qui approche, les fêtes de Noël, je pense que les 10K, il y a moyen de les atteindre. Mais bon, ok. c'est optimiste, mais je pense Ah, qu'on il peut faut les de toute atteindre. façon. Si tu crois pas, tu peux pas les atteindre. Ouais, mais j'y crois. Là, tu vas les atteindre, c'est sûr. Ok, top, top. Et du coup, avant de commencer, pour toi, c'était comment dans ta tête? Comment est-ce que tu imaginais, je sais pas, faire 5 000 euros par jour ou 10 000 euros par jour de chiffre? C'était... Pour moi, c'était un miracle. Pour moi, c'était grandiose. Faire 5 000 € par jour, pour moi, c'était inconcevable. Déjà, quand tu fais tes 100 premiers euros, tu es dans le nirvana. Mais déjà, le payer des 1 000 €, c'est une satisfaction. C'est énorme, quoi. Mais après, ouais, les 5 000 K, ouais, c'était. Ouais, ça commence à... Ah ouais, là, tu dis, ah ouais, quand même, j'ai réussi, quoi. Ça prouve que tout le monde peut le faire, au final. Faut pas avoir des croyances limitantes. Se dire, ouais, ça arrive qu'aux autres, ouais, je vais pas y arriver, mais tout le monde peut y arriver. Ça arrive tellement vite hein, que quand, le temps qu'on s'en aperçoive, on a déjà passé 5000. Ça va tellement vite. Hein. T'as toujours cru que tu pouvais générer du chiffre grâce au Autant, YouTube? non. Hmm. De toute manière, en voyant des vidéos sur YouTube, tout ça, ça inspire. Je me suis dit, un jour ça va pouvoir arriver. Ça va tellement vite, hein. Surtout avec Facebook, hein, que tu as tellement une possibilité de scaling qui est incommensurable. Quoi. Ça va tellement vite hein, que oui, oui, c'est possible. Dès qu'on commence à avoir 1000, 2000, après ça va tout seul. Hmm. Ça va tout seul, hein, les 5000. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a concouru à ce que tu obtiennes des résultats, le fait que dès le départ, tu crois que c'est possible? Ouais, Tu penses tout à que fait, ouais, ça a donné de la motivation. Ouais. si tu croyais pas, ça aurait pas. Si au fond de toi, tu avais un petit C'est doute. toi, si tu crois pas dans ce cas-là, ou si au fond de toi tu crois pas, ben, tu le fais pas. Hmm. Si tu sais, si au fond de toi déjà c'est mort, ben, tu vas pas tout mettre en œuvre justement pour atteindre cet objectif. Hein.
Voilà, après, il faut y croire. Il n'y a pas de secret. Hein. Après, c'est le mindset. Hein. Je pense que c'est la base, c'est une base solide pour réussir. Hein. Si tu l'as pas, ben, tu t'arrêtes à 200K, à 200 euros, tu as perdu 300 euros, t'arrêtes. Hein. Ouais, Voilà. cool. Et ok, top. Et du coup, maintenant, c'est quoi un peu, dis-nous un peu, c'est quoi tes projets du coup dans ton avenir? C'est quoi un peu tes projets dans l'e-commerce? Ben, j'aimerais bien justement développer vraiment, accroître vraiment des boutiques, faire plus de boutiques, essayer de vivre du e-commerce au final. Donc c'est un peu mon objectif, par la suite créer une marque éventuellement, mais je veux dire vraiment voilà, faire quelque chose d'abouti. En fait j'essaie de faire la transition du modèle salarial au modèle entrepreneurial. Quoi. Et mon objectif, oui, ce serait effectivement de vivre de ça, hein, d'avoir cette indépendance. Quoi. C'est vrai que quand on sait qu'on peut gagner, générer de tels revenus, voilà, hein, on va tout faire pour exploiter ça. Quoi. Pourquoi se faire chier rester en tant que salarié hein, toute une vie alors que derrière on peut être indépendant, Internet. C'est énorme comme je veux dire, l'opportunité du 21e siècle, là. Oui, de 2020, des années 2020. Ouais, Internet, on, on peut faire des choses énormes avec. ouais, carrément, Quand carrément. tu arrives à C'est vrai, monétiser ça, après, voilà, c'est un challenge. Quoi. c'est Faut y clair. croire. Bah, quand tu découvres ça, tu fais, mais what? Qu'est-ce qui se passe, tu Ah vois? ouais, puis c'est un truc de fou quand même. Pourquoi je me fais chier à aller bosser pour Ben, bosser, voilà, c'est clair. Pour un 2000 autre? balles par mois, même moins, hein, 1500 balles, même 1000 balles, se faire chier par un patron qui te casse les couilles. Même si tu fais 3 000 à 4 000 balles par mois, ce qui fait Ouais, partie de 5% des salaires en France, bah, quand tu sais ce que tu peux gagner en travaillant pour toi, exactement, tu fais pour toi. Sans réfléchir. Hein. yes, yes, carrément. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui aimerait se lancer mais qui n'est toujours pas lancé? Ben, qui se Quels laisse sont- direct. hein? Qui se laisse direct, qui cherche pas à comprendre. Quoi. De toute manière, il risque quoi? Il va perdre 100, 200, 300 euros. Si, il a tout à gagner au final. Si, de toute manière, s'il passe pas à l'action, c'est foutu d'avance. Qui passe à Euh, l'action? Dire, moi, je suis passé par là. Dire, après voilà. C'est-à-dire, qui se lance. Faut pas qu'il se dise, ouais, mais bon, ça, ouais, j'ai perdu de l'argent. Ouais, mais bon, comment je fais Non, non, bah, tu te lances et tu verras bien. Si ça marche pas, voilà, ça marche pas. Au moins, tu auras essayé, tu auras tenté. C'est dommage d'avoir ce regret de se dire derrière, je suis à deux doigts de faire quelque chose de ma vie. Quoi. C'est dommage. Après, bon, c'est ma manière de voir les choses, mais surtout que les autres, ils ont fait la même chose. c'est clair. Il n'y a pas de Voilà. secret, faut le Pas de faire, c'est secret, tout. hein. Ça tombe pas du ciel. Hein. Il joue C'est l'auto. clair. Hein. Et top. Ce mois-ci, là, on est nous, on est le combien aujourd'hui? On est le 16 au moment où 16, on ouais. enregistre ça. Il y a combien de chiffre d'affaires le 16? Aujourd'hui, là Ouais. Pas aujourd'hui, mais je veux dire sur ce mois-ci, là. C'est Ah, quoi sur ce la, mois-ci ouais, c'est quoi Ce la mois-ci, tangente? je dois être à 60, je crois. Je suis à 60K, ouais. Attends, je pourrais accepter. Ouais, je suis à 60, 60,6, 0,7. Yes. Top, top. T'as pas d'application sur ton téléphone? Mais disons que en fait, mon téléphone il est Ah, porté tu sur le PC l'utilises pour tourner. parce que j'ai pas de caméra. En fait, j'ai pas de PC portable. J'ai un ordi fixe et Ouais, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, donc pas de souci. Ça je suis roule. sur le PC là. Ça roule, ça roule. Du coup, ouais, tu penses que fin du mois, si t'es à 60K, fin du mois, tu vas finir à 120K, quoi. Bah ouais. Et puis j'espère qu'avec le Black Friday, ouais, 60K, oui, oui, 120K, je pense. Ouais, je pense avec les bonnes opérations, le Black Ouais, Friday, moyen de faire toutes les optimisations qu'on a parlé aussi tout à l'heure. ouais, ouais. Ouais, il y a moyen d'aller chercher les 140K, 150K, en tout cas, je te le souhaite. Et Ouais. puis, Déjà, voilà. bon, 100K, ça serait bien.
Bah, t'es déjà à 60. Ouais, je suis à 60. C'est sûr. C'est les 104, tu vas les passer, c'est sûr. Mm. Top, top, ça marche. Ok. Ouais. Thomas, je te remercie beaucoup pour d'avoir partagé un petit peu du coup, ton histoire, un petit peu tout ça. C'est super, merci à toi. Avec plaisir, hein, c'est plaisir d'échanger. Hein. À Nickel. très vite. Ouais, bon courage à Allez, toi. merci. À Merci à plus. toi. À plus. Avec plaisir. Ciao. J'espère que cette interview t'a plu, reste bien jusqu'au bout parce que si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es probablement extrêmement intéressé par le e-commerce en dropshipping. J'ai une bonne nouvelle pour toi, sache qu'on réserve chaque semaine quelques créneaux horaires pour s'entretenir avec toi par téléphone. C'est une consultation 100% gratuite. Alors, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle s'adresse à toi uniquement si tu es 100% motivé à lancer ton business. L'objectif de cet appel, ça va être de t'apporter un maximum de valeur. Et si tu corresponds au profil de type de personne avec qui je travaille, on te proposera de rejoindre mon accompagnement privé. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. La décision t'appartient quoi qu'il en soit. L'objectif de l'appel, ça va être de t'apporter un maximum de valeur. Donc si ça t'intéresse et si tu veux aller plus loin, si tu es vraiment motivé, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour réserver ton appel. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.